Une des choses qui bousille justement la communication et qui entraîne les disputes au quotidien, c'est que lorsque les gens parlent de ce qui les dérange, ils parlent souvent de l'autre. Tu ne m'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, tu as encore fait ceci, tu es ceci, tu as cela, tu es ceci, tu es ceci. Parce que tout simplement on est frustré, ok? Tu ne t'occupes pas de moi, tu me négliges, tu me méprises, tu ne me respectes pas, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela et tout. Parfois, on peut avoir raison que l'autre ait vraiment eu un comportement qui signifiait manque de respect. Mais dans beaucoup de cas, c'est juste je suis frustré. J'aurais voulu que tu sois là lorsque j'avais besoin de toi et tout. Et quand tu n'étais pas là, je suis énervé et je te dis, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi, tu es toujours en train de faire autre chose, tout le monde compte plus pour toi que moi et tout. Donc je commence à dire des choses comme ça, au lieu simplement de dire, lorsque tu n'es pas là alors que je t'attends, je me sens frustré, j'aimerais juste que on puisse être ensemble et qu'on puisse faire ce qu'on s'est promis de faire. Je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus, j'aimerais vraiment qu'on fasse le nécessaire pour recoller. À ce moment-là, quand vous parlez de vous, l'autre ne se sent pas attaqué. Quand on parle de soi, l'autre ne se sent pas attaqué. Mais il y a une raison pour laquelle on ne parle pas de soi, c'est parce qu'on n'a pas appris en réalité que lorsqu'on ressent quelque chose, il est important d'ailleurs de clarifier ce que je ressens avant de le présenter à l'autre. Si vous ne clarifiez pas ce que vous ressentez et vous balancez juste ça comme ça à l'autre et tout, l'autre va devenir juste un peu comme votre exutoire. Donc vous allez vous décharger sur l'autre, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? L'autre réagit, l'autre se défend. Dans certains cas, l'autre peut prendre de la hauteur avec un certain effort, avec beaucoup d'entraînement et comprendre que vous êtes frustré et vous aider à aller trouver cette frustration-là et vous aider à apaiser cette frustration. Mais dans la plupart des cas, ça va générer de la dispute. Est-ce que vous n'avez pas constaté cela vous-même déjà à plusieurs reprises dans votre relation? Je suis sûr que vous l'avez déjà constaté. Lorsque vous venez en faisant le tu, vous tuez justement la disponibilité que l'autre pouvait avoir, vous tuez l'écoute que l'autre pouvait avoir. Le tu tue beaucoup de choses. Alors à partir de maintenant, apprenez à utiliser le je, mais ça demande un travail sur vous. Ce travail-là, ce n'est pas un travail titanesque. Ça vous demande simplement de dire, ok, je ressens un truc là, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi le besoin derrière? Et apprenez à parler de je et de parler de votre besoin. D'ailleurs, l'atelier qu'on va organiser le 5 juillet prochain sur la communication profonde dans la relation, je vais vous apprendre un moyen véritablement simple pour savoir comment parler d'une frustration qui vous dérange. Et vous allez voir que si vous appliquez ces moyens-là vraiment au quotidien, si vous vous entraînez à le faire, ça va changer beaucoup de choses dans votre façon de communiquer, dans votre relation, comme dans l'ensemble des autres relations que vous allez avoir. C'est un truc que vous pouvez utiliser au quotidien dans tous les cas. Inscrivez-vous. Le 5 juillet nous propose un atelier en distance. Vous n'avez pas besoin de voyager, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous restez chez vous, vous calez juste que le 5 juillet, on est en atelier avec Yannick DM sur la communication exponentielle pour aller en profondeur dans la communication, pour déjouer les pièges qui détruisent la communication, pour savoir comment aborder les différents éléments de communication et tout, et surtout pour que votre communication change. Prenez un instant et pensez à la communication avec votre partenaire. Elle est comment actuellement? Est-ce qu'elle peut s'améliorer? Et si elle pouvait s'améliorer? Oui, vous allez me dire, oui, on a essayé plein de choses. Et si vous pouviez vraiment changer les choses tout de suite en apprenant ce qu'il fallait faire? Imaginez donc juste une communication qui est meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que ça fait pas du bien? Est-ce que ça vous rapproche pas? Est-ce que ça vous permet pas de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans la relation? Inscrivez-vous, le lien il est sous la vidéo. Vous avez tout le temps de vous inscrire. L'atelier, c'est le 5 juillet, en direct, en ligne, et on sort ensemble.